Bienvenue dans Voix et Vibrations, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de la reconnexion à soi. Je suis Johanna, enseignante et formatrice en reconnexion personnelle, et aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet fort intéressant. Bienvenue dans ce nouvel espace de Voix et Vibrations, un espace où l'on se reconnecte à soi, à son intuition et à l'énergie qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui nous concerne toutes et tous, le temps. Plus précisément, le timing de la vie. Nous avons toutes et tous, à un moment donné, ressenti cette impatience, ce désir que les choses avancent plus vite, que nos projets prennent forme maintenant, que nos rêves se réalisent sans attendre. Mais parfois, la vie, elle, nous ralentit. Elle nous met face à des détours, à des délais, et on se demande « Pourquoi ça ne va pas plus vite ? Pourquoi est-ce que je stagne ?» Et si ces périodes d'attente faisaient en réalité partie du chemin. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble ce rapport au temps et à voir comment, en changeant notre perspective, nous pouvons transformer l'attente en une force et accueillir chaque moment avec confiance. Tout d'abord, voyons le mental et son besoin de contrôle. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Nous sommes habitués aux résultats immédiats. Par exemple, une réponse instantanée sur Google, une livraison en 24 heures, un message lu et répondu en quelques secondes, etc., etc. Notre cerveau adore ça. Il aime contrôler, planifier, anticiper, bref, en gros, il veut des garanties. Mais la vie, elle, ne fonctionne pas comme un moteur de recherche. Elle suit son propre rythme et souvent, ce rythme ne correspond pas du tout à nos attentes. Avez-vous déjà eu cette sensation de tout mettre en place pour qu'un projet fonctionne mais que rien ne bouge ? Cette frustration face au délai, cette peur que ça n'arrive jamais ? Ce besoin de tout contrôler vient souvent d'une peur sous-jacente. La peur de l'inconnu. Parce que ne pas savoir, c'est inconfortable. Parce que ne pas avoir de garantie, c'est déstabilisant. Et si nous changions de regard ? Si nous remplacions le « pourquoi ça ne va pas plus vite » par « qu'est-ce que cette attente est en train de m'apprendre » ? Peut-être que ce que nous vivons actuellement est en train de nous préparer à ce que nous désirons profondément. Peut-être qu'il y a des expériences à traverser, des leçons à apprendre, des choses à intégrer avant que notre rêve puisse pleinement prendre forme. Voyons ensuite les signes et les synchronicités. Et oui, la vie communique avec nous. Avez-vous déjà vécu un moment où, après une longue attente, une opportunité s'est présentée au moment parfait, comme si soudainement tout s'alignait ? C'est ce que l'on appelle une synchronicité. Imaginez. Vous cherchez un nouveau travail depuis des mois, rien ne se passe, vous commencez à douter. Et puis un jour, vous tombez par hasard sur une offre idéale où vous croisez une personne qui vous met en contact avec quelqu'un. Est-ce vraiment un hasard ? Ou bien, est-ce la vie qui attendait que vous soyez prête et prêt, que toutes les pièces du puzzle s'assemblent avant de vous donner l'opportunité parfaite ? Les synchronicités sont comme des clins d'œil de l'univers. Elles nous rappellent que tout est en train de se mettre en place, même si nous ne le voyons pas encore. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez bloqué, observez. Quels petits signes la vie vous envoie-t-elle ? Quel message subtil pouvez-vous percevoir ? Maintenant, voyons comment transformer l'attente en préparation.
Et si nous considérions nos périodes d'attente non plus comme des blocages, mais comme des moments de préparation? Nous avons tous et toutes déjà ressenti cette frustration face à une attente. Attendre un changement professionnel, une relation, un projet qui peine à se concrétiser. Et si cette attente n'était pas un vide, mais plutôt un espace précieux pour nous préparer à recevoir ce que nous souhaitons vraiment? Prenons quelques exemples. Si vous attendez un changement professionnel, peut-être que ce temps vous invite à affiner vos compétences, à élargir votre réseau ou à prendre du recul pour mieux aligner votre prochain choix. Pourquoi ne pas suivre une formation, lire des ouvrages inspirants ou rencontrer des personnes qui vous inspirent? Si vous attendez l'amour et si cette période était l'occasion de mieux vous connaître, de comprendre vos besoins, de guérir certaines blessures du passé, offrez-vous de l'amour d'abord. Soyez cette personne que vous rêvez de rencontrer. Si un projet tarde à se concrétiser, peut-être que l'univers vous donne l'espace pour l'affiner, y mettre encore plus de votre essence, revoir certains détails ou ajuster votre énergie intérieure pour être pleinement prêt quand le moment viendra. Alors, comment transformer cette attente en une véritable préparation? Tout d'abord, nous pouvons changer de perspective. Voyez ce temps comme une opportunité d'évolution plutôt qu'un obstacle. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cette phase? Ensuite, nous pouvons poser des actions concrètes. Même un petit pas compte. Formation, introspection, mise en place d'une routine, écriture, d'intention. Chaque geste prépare le terrain. Nous pouvons nous recentrer sur le moment présent. Effectivement, plutôt que d'attendre passivement, savourez chaque instant. Méditez, notez vos avancées, cultivez la gratitude pour ce qui est déjà là. Et enfin, vous pouvez faire confiance au timing de la vie. Tout arrive quand cela doit arriver. Si quelque chose prend du temps, c'est peut-être parce qu'il y a encore des ajustements à faire, des prises de conscience à intégrer. Et si aujourd'hui, vous décidiez d'accueillir ce timing avec confiance? L'attente n'est jamais un hasard, elle est une invitation à grandir avant de recevoir. Maintenant, je vous propose un exercice de lâcher prise et de confiance. Tout d'abord, je vous invite à vous installer confortablement. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et relâchez doucement. Imaginez une rivière. Cette rivière représente le flux de votre vie. Elle suit son propre courant, parfois rapide, parfois plus lent. Imaginez que vous êtes sur une barque portée par l'eau. Observez si vous avez envie de pagayer à contre-courant, d'accélérer ou si au contraire, vous avez envie tout simplement de poser les rames, de respirer et de faire confiance à la direction qu'elle prend.
Répétez intérieurement. Je me fais confiance. Je fais confiance au rythme parfait de ma vie. Tout arrive au bon moment. Je me fais confiance. Je fais confiance au rythme parfait de ma vie. Tout arrive au bon moment. Une dernière fois. Je me fais confiance. Je fais confiance au rythme parfait de ma vie. Tout arrive au bon moment. Sentez cette confiance s'installer en vous. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous lâchez prise. Maintenant, vous pouvez revenir dans votre corps, dans l'espace. Prenez une profonde inspiration et relâchez doucement. Ouvrez les yeux quand vous en sentirez le bon moment. J'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Et si au lieu de lutter contre le temps, nous apprenions à danser avec lui? Rien n'est figé, rien n'est perdu. Chaque instant nous guide, même si nous ne comprenons pas tout immédiatement. Observez votre propre vie. Pensez à une situation où vous avez dû attendre. Avec du recul, pouvez-vous voir que le timing était en réalité parfait? Alors, aujourd'hui, pouvez-vous choisir de faire confiance? Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, laissez-moi un message. Comment vivez-vous votre relation au temps? J'en serai ravie de vous lire. Je vous souhaite une magnifique journée et rappelez-vous, vous êtes exactement là où vous devez être. À très bientôt pour un prochain épisode de Voix et Vibrations. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce podcast vous parle, vous pouvez me retrouver sur Instagram pour encore plus d'inspiration et d'exploration autour de la reconnexion à soi. À très bientôt pour une nouvelle vibration.